Salut à tous, donc je reviens avec mes favoris du mois. Donc je vais commencer par le maquillage parce que j'en ai finalement très peu. J'ai pas mal de produits pour le corps et des soins à vous montrer, c'est assez varié ce mois-ci. Donc on commence sans plus tarder avec les lèvres. Donc j'ai 3 produits MAC. Donc on va commencer avec les rouges à lèvres. Donc le premier, à tout hasard, c'est le Pink Plaid. Donc c'est un rouge à lèvres que je vous avais montré dans un de mes précédents hauls si je ne me trompe pas. Il est comme ceci et il est vraiment génial, c'est vraiment une très très belle découverte chez MAC. C'est un rouge à lèvres dont on n'entend pas du tout parler et quand je l'ai commandé, je ne pensais pas être aussi emballée par ce rouge à lèvres. Je l'ai porté énormément ce mois-ci, mais vraiment énormément. Il est tout simplement génial, par contre il a un fini mat, donc il a tendance à dessécher un petit peu les lèvres, donc il faut appliquer un baume avant, mais franchement le rendu est super joli. Et ensuite j'ai beaucoup porté le rouge à lèvres Meet, donc voilà, c'est pas du tout une nouveauté, c'est la deuxième fois que je rachète et c'est pour moi mon nude préféré chez MAC. C'est vraiment le nude par excellence qui efface vraiment les lèvres et qui a un rendu vraiment nude. Voilà, c'est... Voilà, on l'aime ou on l'aime pas ce rouge à lèvres, moi j'aime beaucoup et j'arrive assez bien à le porter, donc voilà. Et ce mois-ci je me suis finalement vraiment très peu maquillée en fait. Ce mois-ci c'est vrai que ouais, je me suis pas tant maquillée que ça et du coup sur les lèvres je restais assez nude, donc voilà. Et ensuite j'ai un gloss à vous présenter, mais là en fait je sais pas du tout s'il existe en permanent ou pas. C'est un gloss comme ceci en fait que j'avais acheté dans la collection de Noël en fait. C'était un coffret de gloss, il y en avait 4 ou 5 je crois dedans. Et donc il y avait celui-ci que j'aime énormément, que j'ai beaucoup mis aussi ce mois-ci. Et en fait il s'appelle Demure, je vous mettrai le lien dans le nom dans la barre d'infos. Il est super joli, c'est un rose beige en fait, neutre, avec des petites paillettes, vraiment des micro paillettes irisées, un petit peu violettes. Il est hyper joli sur les lèvres, aussi bien seul qu'accompagné d'un rouge à lèvres. Donc voilà, s'il est en permanent, je vous conseille vivement d'aller le voir parce qu'il est vraiment très joli. Et ensuite, non c'est pas le dernier produit maquillage, bon je l'ai eu en fin de mois mais je l'ai tellement utilisé et je continue à l'utiliser, je l'ai aujourd'hui. C'est le Color Tattoo de chez Maybelline en teinte Barely Branded, donc c'est le 70 et c'est un champagne irisé qui est vraiment très beau. Je l'adore depuis que je l'ai acheté, je le mets très souvent et là encore je l'ai aujourd'hui avec Naked Lunch de MAC. Et je l'aime beaucoup, il est hyper crémeux, il tient très bien, il est super facile à appliquer. La couleur est hyper opaque, enfin voilà, j'adore. Color Tattoo de Maybelline sont géniaux. Et enfin, les deux derniers produits maquillage que je vous avais aussi montré dans un haul, donc si vous l'avez vu ce ne sera pas une nouveauté. C'est le mascara Day Well de chez Benefit, que j'ai redécouvert, que j'avais acheté l'année dernière et j'avais pas aimé, donc j'avais revendu et je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas aimé, puisque là je l'ai redécouvert et je l'ai re-racheté du coup et j'adore. Je l'ai mis tout le mois, il est vraiment très sympa. Il étire vraiment bien les cils, il leur apporte pas mal de volume, il a un rendu assez noir et c'est vrai que la brosse permet d'avoir des cils vraiment bien séparés, évite les paquets et voilà, moi j'aime beaucoup le rendu qu'il a. Et je l'ai pas mal accompagné de ce petit mascara, donc c'est le Lash Bottom de chez Clinique qui a une brosse toute petite mais vraiment minuscule, donc c'est vraiment pour les cils en fait inférieurs, puisqu'avec mettons avec ce mascara là la brosse est assez grande et du coup c'est vraiment impossible de faire les cils inférieurs sans se tacher et en général ça bave à la fin de la journée, ça ne tient pas, c'est pas génial. Celui-ci sa formule tient vraiment toute la journée, il ne bave pas, il ne tache pas, voilà, on peut faire plein de trucs, donc voilà, c'est pas forcément indispensable mais c'est plutôt sympa et moi je suis très contente de l'avoir. Et il est disponible chez Sephora. Ensuite j'ai deux vernis Essie, donc le premier c'est Damsel in a Dress. Donc celui-ci c'est un prune avec quelques nacres un petit peu argentées mais qui ne se voient pas du tout en fait. On les voit comme ça dans le flacon mais une fois appliqué c'est vraiment un prune crème qui a quelques petits reflets mais il est vraiment magnifique, il est assez foncé pour la saison, voilà, il est vraiment très beau et pareil je trouve qu'on n'entend pas trop parler et je l'aime beaucoup. Et enfin, gros favori de ce mois-ci, c'est le Absolutely Shore de chez Essie toujours, qui est donc un verre d'eau pastel très doux. Par contre, il n'est pas très opaque, il faut environ, moi je mets 3 couches pour avoir un rendu assez opaque. Donc voilà, c'est le seul bémol, sinon il est génial. Ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, mais pour cet hiver, moi j'aime beaucoup en fait les couleurs verre d'eau comme ça.
principalement pour l'été. C'est vrai que pour l'hiver j'en mets beaucoup moins. Je trouve que c'est pas vraiment de saison, mais alors celui-ci il est beaucoup plus doux, plus pastel, et du coup je trouve qu'il s'accorde plus facilement. Donc voilà mes favoris maquillage. J'ai un autre favori en matière de soins, c'est ma nouvelle crème hydratante de jour, donc qui est de la marque Kate Somerville. Et donc c'est la crème hydratante non grasse, donc c'est celle pour peau mixte à grasse. Et donc cette crème hydratante là, c'est une abonnée qui lors de son passage à New York me l'a gentiment envoyée. Donc je suis juste ravie parce que cette marque, ça faisait tellement longtemps que je voulais la tester. C'est une marque qui est assez chère, qui n'existe pas du tout en France et c'est impossible de se la procurer. Je connais aucun site qui la commercialise et je ne vous conseille vraiment pas de passer par eBay US parce que pour les produits sains comme ça et de marques plus ou moins pas luxueuses mais de grandes marques, même le maquillage MAC, je vous conseille pas du tout d'y aller parce que c'est plein de contrefaçons. Donc voilà, donc pour en revenir à ma crème, elle est géniale. C'est vraiment une crème qui en même temps apporte l'hydratation nécessaire à une peau mixte ou grasse et surtout qui va matifier le teint. Avec ça je ne brille pas du tout, mais vraiment pas du tout. J'ai le teint pratiquement mat et ça c'est génial. Un autre favori qui n'est pas du tout dans mes habitudes, c'est probablement la première fois que je vous en parle. Il s'agit d'un parfum, donc je l'ai quasiment terminé, il en reste très peu et c'est vraiment, il fait partie de mes parfums préférés. Donc on m'a déjà demandé de faire une vidéo sur mes parfums, mais enfin personnellement c'est pas que je suis pas une fille à parfum, j'aime ça mais je les collectionne pas, j'en ai 4 je crois. J'en ai 4 en fait et je tourne vraiment qu'avec ces 4 là et voilà, moi les parfums j'ai pas besoin d'en avoir 15, je décris très mal les odeurs donc je suis pas très à l'aise de faire une vidéo sur ça, mais en revanche celui-ci c'est donc le Chloé par Chloé donc et il est vraiment extra, c'est vraiment un parfum je trouve qui me ressemble vraiment, je me retrouve vraiment dans ce parfum. En général je me lasse très vite des odeurs et celui-ci j'arrive pas à m'en lasser. Ça doit faire 2 ans que j'ai et j'en suis assez folle. Donc là dès que je l'ai terminé je vais le racheter sans hésiter, c'est très rare que je rachète des parfums. Donc celui-ci fait partie de mes préférés, donc je voulais vous faire un petit clin d'œil en vous montrant le parfum que j'utilise entre autres on va dire. Et autre découverte ce mois-ci, vraiment une très belle découverte, je pense pas être aussi emballée par ça. Donc il s'agit de pinceaux Sigma. Donc si vous avez vu mon dernier tutoriel pour les débutantes entre guillemets, parce que un tutoriel pour tout le monde, j'ai utilisé en fait ces pinceaux Sigma, mais alors je les adore, mais vraiment. Si vous suivez un petit peu ma chaîne depuis quelques temps, au niveau des pinceaux j'ai jamais principalement recommandé Sigma, surtout pour le teint je les déconseille carrément parce que j'étais trop souvent déçue. Ils perdent leur poil, enfin voilà, ils sont pas hyper doux. C'est pas un très bon rapport qualité-prix. Par contre pour les yeux ils sont plutôt pas mal. J'en ai quelques-uns que j'utilise quotidiennement et donc je suis très contente, mais pour le teint c'est pas franchement les meilleurs. Et donc en fait j'ai été contactée, je sais pas, il y a 3 mois, quelque chose comme ça, par une dame qui travaille chez Sigma pour m'envoyer un kit pour essayer. Donc j'étais pas franchement emballée, je me suis dit vu ce que je pense de Sigma je vais être déçue, enfin voilà, j'étais pas forcément à l'aise. Et puis je me suis renseignée et pas mal de personnes parlaient de ce kit là, donc j'ai voulu essayer. Et c'est le kit Mrs Bunny, donc c'est le kit voyage en fait, donc il se présente comme ceci dans un compartiment qui est plutôt pratique pour voyager justement. Et donc il est composé de quelques pinceaux, il y en a 4, 5, 6, 7. Il y a 7 pinceaux je crois, ou alors il en manque un, je sais plus. Donc il y a 3 pinceaux pour le teint et 4 pinceaux pour les yeux et ils sont géniaux. Donc c'est le format voyage, donc il y a un pinceau poudre qui est vraiment très bien. Moi j'aime beaucoup, il y a un petit pinceau contour qui est aussi parfait pour le blush. Le seul que j'utilise pas c'est celui-ci puisque c'est un pinceau plat et moi j'ai pas vraiment d'utilité d'un pinceau plat, mais je le garde. Et enfin il y a 4, j'ai plus de place, il y a 4 pinceaux pour les yeux et je les utilise tous, ils sont géniaux. Le pinceau, c'est le pinceau estompeur, je pense, c'est le E40, il est génial, mais il est aussi bien que je crois que c'est le 217 de MAC, je sais jamais les numéros, mais franchement il est aussi bien, il sent vraiment très bien, il est d'une douceur incroyable. Le petit pinceau biseauté est génial, très précis, et je l'ai également utilisé pour le liner et il est tout aussi bien. Et voilà, après on a un pinceau pour le creux qui est génial, un pinceau plat qui est vraiment
trop bien aussi. Enfin, franchement, je suis ravie de ces pinceaux là. Donc voilà, maintenant je vais vous conseiller ces pinceaux là, ce kit Mrs Bunny qui est génial. C'est le kit le moins cher. Il y a notre kit Mrs Bunny aussi plus complet qui est un peu plus cher et voilà. Et franchement, si vous débutez, si vous voulez investir dans des pinceaux, cette gamme là est franchement géniale et je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix là où c'est hyper costaud et voilà, c'est plutôt un bon point, donc je voulais vous en parler. Des produits pour le corps, ça a été un peu la folie ce mois-ci, dont ces gels douche là. Donc oui, je suis folle de gel douche. C'est toujours la même abonnée qui m'avait envoyé ma crème hydratante Kate Somerville, qui m'avait envoyé quelques produits Bath & Body Works et j'en suis complètement folle. Donc notamment des gels douche en format voyage, donc je suis folle. J'ai pas réussi à en sélectionner quelques-uns, je vous les montre tous parce que j'ai vraiment adoré. Donc le premier c'est Warm Vanilla Sugar qui est à la vanille et qui a une petite odeur donc sucrée comme son nom l'indique et il est génial. Il n'est pas du tout entêtant, il est très très doux et d'ailleurs vous allez voir que j'ai un autre parfum. Vous allez voir, j'ai le Pink Chiffon, donc celui-ci je ne l'ai pas encore utilisé, j'ai senti, il sent divinement bon, j'étais vraiment pas sûre au niveau de l'odeur, j'avais peur que ce soit trop floral, trop entêtant et en fait c'est une odeur absolument divine que je pourrais largement acheter en grand format, mais vraiment sans aucun doute. Tous les parfums que je vous montre, j'aimerais trop les acheter en grand format parce qu'ils sont géniaux et c'est vraiment pas des odeurs qu'on a l'habitude de trouver ailleurs en fait. C'est vraiment assez unique je trouve chez Bath & Body Works. Ensuite on a Sea Island Cotton, donc qui sent le propre. C'est vraiment une odeur de propre, vous savez que j'adore ça et là ce gel douche ne déroge pas à la règle, on a l'impression de passer à la machine à laver quand on se douche, mais c'est trop agréable. Et enfin Cashmere Glow, qui est une pure tuerie qui sent également en fait le propre tout simplement, mais c'est très très différent. Celle-ci est peut-être un peu plus sucrée mais c'est très léger et j'adore ces parfums là. Et donc pour les accompagner j'ai la lotion toujours format voyage Warm Vanilla Sugar qui est génial. Il en faut infiniment peu. La première fois j'en ai mis une tonne et ça collait un petit peu. Il en faut très très peu, l'odeur reste très longtemps, ça ne colle pas, ça hydrate bien et ça parfume vraiment bien votre pyjama, vos vêtements, vos draps, tout ce que vous voulez. C'est vraiment très bien et le format voyage est amplement suffisant. Toujours chez Bath & Body Works, celui-ci je l'avais acheté sur Beauté USA, c'est le spray corporel Cashmere Glow qui est une pure tuerie, qui est je trouve qui sent encore meilleur que le gel douche, il est extra. Je pense que quand je le finirai je le rachèterai sans aucun doute en plus grand format. C'est vraiment une odeur que j'adore. Moi j'aime beaucoup les sprays corporels parce que voilà, il n'y a pas de fini collant et on en met quand on veut et c'est assez sympa et l'odeur reste plutôt longtemps. Voilà mes favoris, donc j'avais l'impression de ne rien avoir et finalement comme d'habitude j'ai une tonne de choses à vous montrer. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris à vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.